La Terre. À l'heure actuelle, 7 milliards d'individus vivent sur 30% de sa surface. Et toutes ces personnes dépendent des 70% restants, l'océan. L'océan est la source de nourriture la plus importante au monde. Le poisson constitue le principal apport quotidien en protéines pour 1,2 milliard d'habitants. Mais de plus en plus de pêcheurs rentrent avec des filets vides. Revenons un peu en arrière. Certains scientifiques affirment qu'au cours des 60 dernières années, les stocks de gros poissons ont baissé de 90%. Ils nous avertissent du déclin probable de toutes les espèces pêchées dans moins de 50 ans. La cause principale, la surpêche. Les palangriers déploient 1,4 milliard d'hameçons par an. Chaque appât étant garni de morceaux de poisson. Certains chalutiers jettent des filets d'une superficie pouvant atteindre jusqu'à 23 000 mètres carrés, la taille de 4 terrains de football. Assez pour contenir 13 Boeing 747, ou d'ordinaire, plus de 500 tonnes de poissons. Ces 500 tonnes de poissons comprennent de nombreuses prises accessoires, c'est-à-dire des créatures marines capturées accessoirement, souvent en grande quantité. Généralement, les chalutiers à crevettes rejettent à l'eau entre 80 et 90% de ces animaux. Ceci signifie que, pour 1 kilo de crevettes, on capture et gaspille jusqu'à 9 kilos d'organismes marins. Pour soulager la pression exercée sur les poissons sauvages, 47% de notre consommation provient d'élevage. Mais l'aquaculture marine est davantage une menace qu'une solution. Beaucoup de poissons d'aquaculture sont carnivores, c'est-à-dire qu'ils mangent d'autres petits poissons. Il faut 5 kilos de poissons sauvages pour produire 1 kilo de saumon d'élevage. L'aquaculture ne fait que transformer de petits poissons à faible valeur commerciale en espèces plus lucratives. Cela ne crée pas de poissons supplémentaires. La majorité des stocks européens de poissons sont surexploités. Traditionnellement, les ministres européens fixent des quotas de pêche supérieurs aux recommandations scientifiques. En 2008, ils en avaient déterminé pour la pêche très prisée du thon rouge. Les scientifiques avaient recommandé des quotas de 10 000 tonnes permettant de renouveler les populations. Pourtant, l'Union européenne et les autres nations pêcheuses ont fixé des quotas de 29 500 tonnes, soit 3 fois la limite suggérée. Ainsi, malgré ce taux déjà très élevé, 61 000 tonnes de thon rouge ont été capturées, 6 fois plus que les recommandations. Des milliards d'euros de subventions publiques alimentent cette surpêche. Si cela continue, il n'y aura bientôt plus de poissons. Comment en finir avec la surpêche? C'est à vos représentants politiques à Bruxelles qu'il incombe de prendre des décisions pour l'éradiquer. Les citoyens, eux, ont la responsabilité de les encourager et de leur apporter leur soutien dans leurs efforts.